La position politique de l'artiste est-elle encore pertinente dans notre société mondialisante? Sous nos tropiques où les déséquilibres socio-économiques et politiques s'apprécient à l'aune du champ des partisans, toute dénonciation nous mène irrémédiablement vers un chaos relationnel. Tiken, plus que tout est congénère, ton esthétique pose intensément la question de l'engagement de l'artiste dans la vie et dans l'histoire. Voici ton confessionnal. Es-tu prêt à répondre à toutes nos questions sans faux fuyant? Oui. Tu viens de sortir ton nouveau single, Gouvernement 20 ans, qui fait couler déjà beaucoup de salive et beaucoup d'encre. De quel gouvernement parles-tu, Tiken? Je pense que je parle de gouvernement qui, à mon avis, piétine un peu aujourd'hui la démocratie pourtant acquise dans des difficultés. Et de gouvernements qui ont d'ailleurs bénéficié des avantages de la liberté d'expression, la liberté de penser, et qui ont bénéficié des avantages de cette démocratie. Et c'est un cas général, je dis, parce qu'aujourd'hui, voilà, je sais qu'au Congo-Brazzaville, il y a des opposants qui ont été en prison là-bas, qui ont été condamnés à 20 ans. Au Congo-Kinshasa, il y a Vital Kamerhe qui a été condamné à 20 ans. En Côte d'Ivoire, il y a des opposants qui sont condamnés à 20 ans. Et je pense que c'est important pour le reggae de dénoncer ça. Parce que sinon nous-mêmes, on risque de se voir condamner un jour à 20 ans, puisque nous sommes dans ce processus de démocratisation et que nous continuons à parler à faire la promotion de la liberté de penser. Donc il n'y a pas un gouvernement qui est visé. Hein. C'est vraiment pour dénoncer aujourd'hui la manière dont il est difficile de pratiquer la démocratie comme il faut dans nos pays africains. Et donc c'est important pour le reggae de marquer ça, voilà, de dénoncer ça. Et c'est ce que j'ai fait. Le dimanche 2 janvier dernier, tu devais être sur scène pour un concert au rond-point d'Abobo Bonko. Un concert annulé à la dernière minute. Certains ont vite fait de lier cela aux paroles de ton dernier single, justement, Gouvernement 20 ans, on en parle, accusant les autorités municipales de vouloir te boycotter parce que se sentant certainement concernés. Quelle est ta version des faits? Bon, peut-être qu'il y a eu la chanson, puisque la chanson est passée sur RFI le 31 au matin. Et donc, c'était l'exclusivité, on la découvrait? Ouais, parce que j'ai fait une interview où les gens ils ont balancé, ils ont joué quelques secondes du titre. Et donc, évidemment, ça a été récupéré par des opposants qui ont commencé à faire du bruit. Et donc, je pense que peut-être qu'il y a eu ça. Mais ce que je peux dire ici, c'est que tout était bien. On a changé de site 4 fois. Et puis le dernier site, on était d'accord que c'est là qu'il fallait qu'on fasse le concert avec les autorités de la mairie. On a décidé que c'est là qu'il fallait qu'on fasse le concert. Et puis le 31, on a reçu un coup de fil. Il fallait qu'on revienne à la mairie pour déposer une nouvelle demande. Et donc, voilà, c'est là qu'on nous a dit que l'endroit qu'on a choisi ensemble ne pourra plus être libre. Donc c'est comme ça que on a essayé de négocier, appeler les gens pour essayer d'arranger Mais bon, ça n'a pas marché. Et puis j'étais obligé le 2 au matin d'annoncer l'annulation du concert parce qu'on pensait que même ce jour-là, on allait trouver une solution. Et voilà, les raisons qui ont été données par la municipalité d'Abobo ne tiennent pas, puisqu'ils ont parlé de raisons sanitaires, alors que le seul concert qui a été annulé, en tout cas, dans cette période-là, c'est le concert de Tiken Jah Fakoly à Bobo. Donc, alors que partout, moi-même, je venais de faire un concert au Diené, où il y avait des milliers de personnes. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est moi qui voulais offrir ce concert. D'ailleurs, j'ai perdu près de 15 millions de francs CFA. C'est moi qui voulais offrir ce concert parce que j'avais donné des avances aux musiciens, la sono, j'avais payé un peu partout. Donc voilà, c'est dommage parce que... Est-ce que tu es en train de nous dire à demi-mot, Tiken Jah, parce que nous sommes dans le confessionnal, que les raisons évoquées justement par les autorités municipales cachaient d'autres raisons Ah oui, il y a d'autres raisons cachées. Je pense qu'on ne voulait pas que je fasse ce concert. Et pourquoi, à ton avis? Bon, je pense qu'il faut leur poser la question. Peut-être qu'ils ne vous diront pas, mais il y a une raison cachée et qui a fait que, voilà... mais je ne peux pas imaginer que ça
qu'on pouvait m'empêcher de faire un concert à Bobo. Est-ce que vous en avez reparlé avec la municipalité d'Abobo pour un éventuel report de ce concert? Non, y a pas, on n'en a pas parlé, puisque eux, ils pensaient que... Parce qu'ils font ça, hein. Moi, je sais qu'avant moi, il y a des artistes qui voulaient faire des choses à Bobo, bon, qui étaient en difficulté aussi, mais je pense qu'ils ne pensaient pas que j'allais dénoncer. Donc, on n'en a pas parlé. Mais ce n'est pas grave, on fera une autre demande dans un an. Et puis on verra. Peut-être qu'il n'y aura pas le Covid, donc il n'y aura pas de raison. Dans un an, on reviendra à Bobo le 31 janvier. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Le 31 décembre, voilà, dans un Hier, an, ou le 2 décembre, Tiken Jah comme le soutien d'un camp. Aujourd'hui, un autre t'applaudit. Comment est-ce que tu vois cela? Est-ce que pour toi, c'est un échec de ton engagement musical? Non, pas du tout. Moi, je dis, le reggae a été toujours comme ça. Nous, on a été toujours la voix des sans-voix. Donc, vous verrez que ceux qui ne sont pas contents aujourd'hui étaient contents hier quand on chantait d'autres chansons. Et je pense que Bob Marley même a vécu ça. Vous avez appris que Bob Marley a pris une balle en pleine répétition parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents, parce qu'il devait faire un concert, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Bon, donc le reggae, je suis la vérité. Le reggae a décidé d'être la voix des sans-voix. Donc il y a des prix à payer, donc on paye ces prix-là. Mais sinon, moi je me reproche rien parce que tout le monde sait que je suis un reggaeman et tout le monde sait que j'ai toujours été dans l'actualité, sous chaque gouvernant. J'étais là, j'ai dit des choses, j'ai chanté des choses sur Bédié, ceux qui soutenaient Bédié n'étaient pas contents. J'ai chanté des choses sur Gbagbo, ceux qui soutenaient Gbagbo n'étaient pas contents. Voilà, je chante des choses aujourd'hui sous Alassane Ouattara. Je n'ai même pas dit de non. Voilà, bon, peut-être qu'il y en a qui se sont sentis morveux, qui se sont mouchés. Mais c'est comme ça. Demain, s'il y a quelqu'un d'autre qui est au pouvoir, qu'on a envie de dire des choses, on le dira. Et donc, mais là, moi, je suis dans la droite ligne tracée par Robert Nesta Marley, qui est le prophète du reggae. Quelle est la pire chose que tu as valu de cet engagement contre les politiques en Afrique et ailleurs? J'ai connu des choses assez difficiles. Un jour, je voulais aller en concert, il y a quelques années, je devais aller en concert au Congo-Kinshasa. Oui. On a pris l'avion en Belgique pour arriver à Kinshasa. Quand on est arrivé à Kinshasa, les mecs ils ont pris nos passeports, on a été bloqués et ils nous ont remis dans le même avion pour aller à Bruxelles. On n'a pas fait le concert, on n'est même pas rentré dans la ville de Kinshasa alors que les fans nous attendaient. Et donc, interdit de séjour au Congo-Kinshasa. J'ai été aussi interdit de séjour au Sénégal de 2007 à 2010. Et donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et ça, c'était pour une raison particulière. En concert, tu avais, je pense que tu avais donné de la voix et dénoncé le pouvoir en place. Quelquefois, ils ont peur de la force du reggae. Vous savez, le reggae, c'est une musique spéciale. Hein. Ce n'est pas du griotisme qu'on fait. On ne fait pas le suiveur. Voilà, on cherche l'argent, on aime l'argent, on aime parce que c'est important pour notre vie. Mais moi, personnellement, là, je parle de moi. J'ai envie de suivre la ligne du reggae parce qu'il y a des jeunes qui viennent derrière nous. Il faut que le reggae continue. Et ce n'est pas à moi de venir m'enrichir ou de... Voilà, donc moi, j'ai décidé d'être sur la ligne et donc ça crée des problèmes et je ne regrette pas. Ce n'est pas parce que tu dénonces que tu détiens aussi la vérité absolue. Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a des mots qui sont allés plus loin que ta pensée, des mots que tu regrettes aujourd'hui? Oh, non, pas du tout, parce que j'ai beaucoup analysé les mots avant de les sortir. Quand je fais une chanson, pendant un long moment, on essaie de voir si ça ne va pas faire des dégâts, si ça ne va pas provoquer si ça ne va pas provoquer quelque chose qui peut aller à l'encontre de l'intérêt du peuple. Et non, moi j'ai toujours bien pensé ce que j'ai dit et je ne suis pas un homme impoli ou bien, je ne veux pas être agressif. Je chante juste le reggae et puis voilà, quelquefois, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais bon, c'est comme ça, c'est le reggae. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qui te font peur en tant que personne humaine et en tant que bien sûr. chanteur Je pense engagé?
Je pense que quand on a de la famille, on a la responsabilité voudrait qu'on ait peur, parce qu'on n'est plus seul. Donc les enfants, ils sont petits, c'est bien que tout le monde rêve à accompagner sa fille à la mairie, ou rêve à accompagner son fils pour prendre son premier diplôme, et même que son fils vienne lui parler de son premier salaire, etc. Donc je pense que Martin Luther King avait peur, et il a pris des risques. Je pense que Thomas Sankara avait des petits-enfants, il avait peur. Mais il y a une mission qu'il faut accomplir. On est du passage sur Terre, et quand on a une mission, il faut l'accomplir. Et c'est ça qui fait l'homme. Donc, voilà. Si jamais Tikenja avait l'occasion de parler au petit Tiken de 40 ans en arrière, hein, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben, je lui dirais de persévérer. Mais directement, parle-lui directement. Voilà, Considère que c'est le petit Tiken qui est en face de toi, de 10 ans, 13 ans. Mais je lui dirais, petit, il faut travailler, il faut persévérer dans le travail, il faut être honnête, il faut... voilà. En tout cas, si tu as décidé d'être menuisier, il faut être toujours dans un atelier, voilà, la plupart du temps possible, parce que voilà, c'est là que Dieu va te voir et qu'il va t'accompagner. Donc je lui donnais des conseils par rapport au travail, à la persévérance dans le travail, et puis l'amour du travail. Donc c'est ce que je dirais au petit Tiken. Tikenja, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? En tout cas, j'ai tout fait pour dire ce que je pense avec toute la sincérité possible. Merci beaucoup.